Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après un long moment sur YouTube. En fait, je vais pas être très active sur YouTube, je pense, pour tout vous avouer. Ça va être assez ponctuel, comme ça je l'ai déjà de toute façon vu qu'il n'y a qu'une seule vidéo sur ma chaîne. Bref, je reviens après un long moment pour vous faire une petite vidéo FAQ sur le thème du Studigram. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions en rapport avec le Studigram. Que ce soit des questions croustillantes ou pas d'ailleurs, vous avez voulu me mettre dans la sauce, j'ai l'impression. Bref, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui tomberaient sur mon compte ou ma chaîne YouTube par hasard, je m'appelle Clémence, je suis en L3 de biologie et de géologie, plus généralement de SVT pour devenir prof d'SVT. Et je tiens un compte Instagram, plus précisément un compte Studigram, sur lequel je publie des conseils pour étudiants, mais aussi des fiches de révision de temps en temps. Donc justement, c'est sur ce compte Instagram que je vous ai demandé de me poser vos questions en rapport avec le Studigram. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Studigram, en fait, c'est juste la contraction de deux mots. Le mot to study en anglais qui veut dire étudier et de gram qui correspond à Instagram. Il y a aussi des study talk sur TikTok, enfin, vous voyez, vous avez compris un peu le principe. Ce que je tourne, c'est une deuxième version d'une vidéo que j'avais déjà tournée mais qui était trop longue. Malheureusement, j'ai pas de micro sur mon réflexe, c'est la première fois que je filme avec et j'ai oublié ma ring light. Donc là, je suis en mon appart étudiante et j'ai oublié de prendre ma ring light. Donc j'espère que la lumière va pas faire trop de caprice. Je me suis mis en face d'une fenêtre, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Donc si la lumière bouge et que le son n'est pas ouf, désolé d'avance. Bref, sans plus tarder, on va passer avec la première question. Déjà, il faut savoir que je me suis lancée pendant le premier confinement, un peu comme les trois quarts des Studigram français, j'ai l'impression. En fait, si je me suis lancée dans le Studigram, c'était sans même comprendre et connaître le principe du Studigram, je ne connaissais pas le mot. En fait, je publiais des photos de mes fiches de révision ou de mes révisions en général dans mes stories sur mon compte perso Insta. Et comme je publiais de plus en plus, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas créer un compte dédié à ça. Ça me plaisait vraiment de faire des photos de mes fiches, de mes cours tout simplement, parce que j'adorais mes cours. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça. Je suivais à l'époque un ou deux comptes Studigram. En tout cas un français qui est Médecine Studigram, je pense que vous connaissez tous. Et je crois que je suivais aussi quelques comptes américains, enfin d'américaines en tout cas, parce que le principe de Studigram était beaucoup plus présent aux États-Unis qu'en France. Et donc voilà comment je me suis lancée, c'est aussi simple que ça. Et du coup ma première publication date du 23 avril 2020. Alors là, le premier qui me vient quand je pense licence de SVT, c'est StudiKilian. Désolée si vous passez par là et que vous êtes un Studigram en licence de SVT, mais en fait, j'ai l'impression que j'en connaissais qui ont arrêté. Du coup, je vais pas vous donner des noms de comptes qui sont inactifs. Et en fait, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc voilà le premier qui me vient. Si je vous ai oublié, désolée, vous pouvez faire votre petite pub dans les commentaires si vous voulez. En tout cas, voilà celui qui me vient. Et en plus, il fait des publications super intéressantes. Là, récemment, il en avait fait une sur les spongiaires, je crois vraiment des publications assez scientifiques. Et si vous êtes intéressé par les sciences, par les SVT, tout ça, ça peut être un compte vraiment super cool à suivre. Donc voilà, petite pub au passage. Il faut savoir qu'en fait, mes fiches, je les fais pas pour tous mes cours. Et je fais pas des fiches de synthèse, c'est-à-dire que je fais pas de résumé, etc. Je fais juste des fiches sur des thème précis d'un chapitre. Je fais pas des grosses fiches, enfin, un chapitre qui peut faire 10 pages, parfois je vais pas avoir besoin de faire de fiches et parfois j'en fais une, mais que sur un thème précis, quelque chose, ou par exemple un schéma que je vais voir qui me semble pertinent à apprendre par cœur, ou des schémas bilans. Je vais faire des fiches de petites parties de cours qui, à mon sens, sont plus difficiles à retenir et du coup je vais avoir besoin d'un support visuel pour l'apprendre. Après, pour le temps que ça me prend, ça dépend des fiches. Je pense que tous les Studigram qui font des fiches, on nous pose cette question, mais vraiment ça dépend beaucoup. Moi je sais que quand on me pose la question et que je dis le temps que je prends, ça choque un peu les gens parce qu'ils pensent que ça prend plus de temps. Mais comme je vous ai dit, je fais pas de synthèse avant, c'est-à-dire que j'ouvre mon cours, je sais déjà la fiche que je vais faire parce que j'ai déjà repéré pendant le CM ce que j'avais besoin de ficher. Du coup, j'arrive, j'ai juste à prendre mes affaires et à faire le truc. J'ai pas besoin de faire de synthèse. Donc en vrai, ça me prend entre 20 minutes et 1 heure grand max quand c'est des fiches vraiment détaillées. Mais voilà un peu la fourchette de temps. Et puis oui, comme je disais, ça dépend aussi du nombre de schémas, de dessins, du texte. Enfin,
voilà, mais c'est une fourchette assez générale. Donc là, on a voulu me mettre dans la sauce. Vous aimez les questions croustillantes, je pense. Qui rejoint aussi la question, est-ce qu'il y a des dramas entre studis? Est-ce que ça vous étonne si je dis oui? En vrai, plus sérieusement, je pense que ça dépend des gens. Il y a une grosse majorité de personnes qui sont hyper bienveillantes et qui vont donner plein de conseils, etc. Mais il y a aussi des gens, on se rend pas forcément compte, mais en fait, ils sont hyper jaloux et ils viennent chercher la merde. Je vais pas rentrer dans le détail, mais moi personnellement, j'ai eu affaire à un petit groupe de personnes assez malins, ou malignes plutôt, qui voulaient clairement, je pense qu'ils étaient jalouses en fait, tout simplement de voir mon compte monter. Et qui sont venus m'insulter en groupe gratuitement. Bref, je pourrais en faire une story time un jour si vraiment ça vous intéresse. En tout cas, dites-le moi en commentaire, mais je vais pas m'étaler sur cette histoire-là dans cette vidéo parce que sinon ça serait beaucoup trop long. En tout cas, oui, il y a de l'hypocrisie, il y a de la jalousie, malheureusement, mais ça, je pense que c'est comme dans tous les domaines. Il y en a qui cachent très bien leur jeu et je vais pas balancer des blazes parce que ça sert à rien. Franchement, c'est pas du tout le but de cette vidéo. Mais oui, il y a des gens qui malheureusement sont là pour gratter les abonnés, comme on dit, et pour avoir des produits gratuitement parce qu'ils se sont rendus compte que le Studigram, ça pouvait donner accès à ça. Donc ça fait un peu mal au cœur de voir que derrière, il y a des comptes qui, eux, justement, donnent de vrais conseils et qui ne montent pas, et d'autres qui donnent des conseils basiques, on va dire, qui critiquent les autres gratuitement, qui insultent gratuitement, qui prennent les publications des autres en les volant et qui les publient derrière. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Enfin bref, voilà, la réponse est oui, comme dans tous les domaines je pense, que ce soit par exemple sur YouTube, les youtubeurs, je pense que c'est un peu la même chose dans le domaine de l'influence en général, c'est un peu ça quoi. Alors, en plus il faut savoir que du coup je suis étudiante en L3, donc là cette année j'ai un stage d'une semaine à faire, donc rapport de stage, je trouvais plus le mot, à faire. Et à côté de ça, du coup, je suis créatrice de contenu sur Instagram principalement, mais aussi sur TikTok et de temps en temps YouTube, là, comme cette vidéo. Et encore en plus, je suis AED en pré-professionnalisation. AED, pour moi, c'est pas les surveillants en collège-lycée, c'est vraiment... je suis en train d'apprendre le métier de prof, si vous voulez, quoi. Donc je sais qu'on a tendance souvent à confondre les deux, mais c'est parce que AED en pré-pro, c'est pas encore très connu. Mais du coup, c'est mon boulot à côté des cours. Je travaille 8 heures par semaine, donc une journée par semaine dans une école maternelle. Et voilà toutes mes activités de la semaine. Je vais pas vous cacher, parfois c'est hyper fatigant parce que en fait je suis tout le temps en train de réfléchir. C'est-à-dire que faut que je fasse mes révisions pour la fac, il faut que je réfléchisse à des séances pour l'école, pour les enfants, et aussi que je réfléchisse à mon contenu pour Instagram, TikTok, YouTube, etc. Du coup, c'est vrai que j'ai l'impression que mon esprit n'est jamais en repos total. Oui, parfois c'est compliqué à gérer, je vais pas vous mentir, ça demande beaucoup d'organisation. J'adore l'organisation, donc ça tombe bien. Ça m'arrive, oui, d'être complètement fatiguée, quoi. Enfin, c'est normal. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que pour Instagram, je me force pas. C'est-à-dire que si j'ai pas envie de poster, en tout cas si j'ai pas de partenariat, etc., et que j'ai pas de date précise de publication, je publie pas, je peux me forcer. Enfin, ça sert à rien, de toute façon, ça se ressentirait. Et ce que je fais aussi, c'est que les week-ends, en général, je me les laisse, j'essaye de pas trop travailler mes cours le week-end pour me laisser justement ces 2 jours de week-end pour bosser préparer plutôt mes contenus pour Instagram et tout ça. Et ce qui fait que j'ai un peu d'avance là, parce que par exemple cet été, j'ai eu le temps de filmer et de faire quelques fiches, etc. Du coup, j'ai un peu de contenu d'avance, mais bon, je pense que je n'aurai pas d'avance pour toute l'année, quoi, clairement, là on arrive à bout. Mais ça demande vraiment une organisation. J'y arrive, mais peut-être qu'il y a des moments où il y aura moins de contenu parce que justement j'y arriverai pas. Pour l'instant ça va parce que j'ai pas énormément de cours, mais peut-être que dans les semaines à venir ce sera plus compliqué. En tout cas voilà comment je gère pour l'instant. Déjà pour moi il y a 2 catégories, hein. Il y a s'inspirer et il y a l'inspiration plus, ce que j'appelle en gros le plagiat, quoi. Si vous vous inspirez d'une personne ou de plusieurs personnes et que ça reste des petits points ponctuels, et je pense qu'on de toute façon on s'inspire tous, tu vois. Enfin vous voyez même les plus grands Studigram, je pense qu'ils s'inspirent aussi, mais le temps que ça relève pas de copier, parce que, enfin je suis désolée, je sais pas, peut-être que, comment dire,
j'ai pas envie de viser quelqu'un en particulier, etc. Mais c'est vrai que des fois, il y a des comptes qui, en fait, je pense qu'ils ne se rendent pas compte. Mais comme ils ont vraiment quelqu'un, une idole, si vous voulez, dans le Studigram, bah, ils ont tendance à vouloir faire tout comme elle. Que ce soit la photographie, comment elle est prise, la retouche photo, la fiche en elle-même, comment elle est faite, la police d'écriture, les stories. Et vous voyez, enfin, tout ça regroupé, bah, pour moi, ça fait trop d'informations qui sont similaires à une autre personne. Ce qui fait que bah, du coup, vous n'avez pas d'identité visuelle à proprement parler à vous, mais l'identité de quelqu'un d'autre. Et ça, pour moi, bah, je trouve que c'est pas cool. Déjà, c'est pas cool pour la personne qui est copiée, parce que forcément, bah, son contenu, il est exactement le même que quelqu'un d'autre, c'est pas très cool. Mais au-delà de ça, pour la personne qui copie, c'est pas cool non plus, parce que du coup, on va l'identifier à cette personne-là. Et bah, vous n'êtes plus considéré comme une personne à part entière, enfin, ça n'a aucun intérêt. C'est intéressant de s'inspirer, mais il ne faut pas que ça devienne la copie d'un autre compte. Et s'il vous plaît, par pitié, si vous avez des Studigram que vous aimez, parce que vraiment, moi aussi j'ai des comptes Studigram que j'adore, que ce soit français ou américain, mais je ne vais pas copier leurs fiches, leur police d'écriture, enfin, etc. Ou en tout cas, si vous vous inspirez, inspirez-vous d'une seule chose à la fois, pas de tout, parce que sinon ça se voit direct, de toute façon on le voit quand vous vous inspirez des comptes, ça sert à rien de le cacher, donc voilà. Mais s'il vous plaît, si vous vous inspirez, déjà au moins ayez le minimum de mentionner la personne en disant je me suis inspirée de telle personne, au moins on est clair. Pour moi, il y a deux catégories de partenariats et de collaboration. C'est les partenariats rémunérés et les partenariats non rémunérés ou les collaborations avec lesquelles les marques justement vous envoient des produits gratuitement sans vous payer. Pour les partenariats rémunérés, est-ce que j'en ai déjà fait? La réponse est oui. J'en ai déjà fait 2 sur mon Instagram. C'était vers le mois de juin. C'était des partenariats en story. Enfin, vous savez, quand vous faites un partenariat rémunéré, je sais pas si vous le savez ou pas, mais normalement vous êtes obligé de le mentionner. C'est-à-dire que soit sur votre post Instagram, vous avez une petite mention pour écrire partenariat rémunéré avec telle marque. Et en story, il n'y avait pas ça au moment où je l'ai fait. C'est Instagram, on fait la mise à jour très récemment justement, donc c'est super cool. Et au moment où j'ai fait ça au mois de juin, il n'y avait pas encore. Du coup, quand vous faites un partenariat rémunéré en story, vous êtes obligé de le dire à l'oral. C'est-à-dire, cette story est en collaboration avec telle marque. Ça, oui, je l'ai fait avec 2 marques. Enfin, je sais pas si on peut vraiment parler de marque en fait. Enfin, c'était pour une application, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Je sais pas si on peut vraiment parler de marque en fait. Bref, du coup, la réponse est oui. Et après, pour comment je fais les collabs avec les marques de papeterie, donc là on part du côté collaboration non rémunérée quand les marques m'envoient des produits. En fait, ça dépend. Les marques qui m'ont contacté elles-mêmes directement pour que je présente leurs produits quand elles ont des nouveautés. Ou là, par exemple, pour la période de rentrée scolaire, c'est une période pour laquelle j'ai beaucoup été sollicitée et qui m'a demandé énormément de travail. Où les marques, justement, c'est vraiment le moment pour elles, pour présenter leurs nouveautés et se faire connaître tout simplement, contact directement. Et sinon, quand moi-même j'ai des projets, par exemple pour les 10K, c'était moi qui avais contacté une marque pour faire un concours. Pour le calendrier de l'Avent l'année dernière, pareil, c'était moi qui avais démarché une marque pour faire des concours. Donc voilà, c'est soit les marques qui me contactent, soit moi qui les contacte, ou quand j'ai un projet en particulier. Alors, déjà, je suis à la fac, donc j'ai pas vraiment une classe, même si cette année, je pense qu'on peut parler de classe parce qu'on est vraiment très très peu nombreux. À la fac, on connaît pas tout le monde, du coup, tout le monde n'est pas au courant. En tout cas, je pense que tout le monde n'est pas au courant. Et c'est pas le genre de choses que j'ai envie de déballer comme ça, genre coucou, c'est moi, j'ai un compte Studi. Pour ceux qui sont au courant, et pour celles et ceux qui sont au courant, sinon ils l'ont relativement bien pris. Et, enfin, en tout cas, je pense, on l'a bien pris devant moi. Après, derrière, je sais pas, mais si j'en parle pas, c'est aussi parce que j'ai pas envie qu'on me parle par intérêt. C'est un peu bête à dire, mais quand vous commencez à monter un peu sur les réseaux, il y a des gens qui peuvent être là pour vous demander de leur faire de la pub ou de leur donner des trucs gratuits. Ça, mon Dieu, c'est un peu pesant, on va pas se mentir. Que j'évite d'en parler maintenant pour pas avoir à
faire face à ce genre de situation gênante où on nous dit ah, tu pourrais me donner des produits gratuits. Je suis en mode ok, mais en fait ça marche pas comme ça, il faut bosser pour avoir des produits gratuits. Ah, ça m'énerve. Voilà les questions que j'ai reçues sur le Studigram. Et si jamais vous en avez d'autres, bah, vous pouvez me les poser ici en commentaire ou sur Instagram et peut-être que je ferai une partie 2. J'espère avoir bien répondu aux questions. Je n'ai pas été dans le détail et désolée, mais sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. J'espère que le son ça allait, la lumière ça va pas trop bouger. Et voilà, hein, bah, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, j'espère. Il faudrait que j'essaye d'être un peu plus active sur YouTube, mais bon, c'est pas gagné. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et me laisser un petit commentaire pour donner votre avis. Et puis voilà.